Fanatique football, comment nous y espérons en forme, malgré nous connaissons un monde qui n'est pas bien, parce que Brésil fait souffrir, Brésil fait crier, ou bien Brésil, eh bien, gâtez ça. Lundi, gâtez ça, on a parlé justement des fans du Brésil qui est un peu partout dans le monde. D'ailleurs, c'est Brésil, justement, c'est une équipe qui est plus fanatique, pour ne pas dire qui est plus fanatique là même, que ce soit en Haïti, que ce soit au Brésil même, que ce soit, eh bien, dans tout pays monde là, côté football, eh bien, jouer, ou bien même côté pari football qui joue réellement. Donc, Brésil, c'est la sélection ayant le plus grand nombre de fanatiques dans le monde. Donc c'est ça, donc Brésil, je dis, face à l'équipe norvégienne football là, côté qui a joué bien sûr, eh bien, huitième de finale Coupe du Monde, c'est là. Donc, Brésil, bien sûr, il a perdu 2-1 face à la Norvège et Jean Nozola, le Brésil campé là dans la compétition. Donc, il y a un match que nous avons pris sans nous prendre pour nous regarder. Et nous avons une tristesse sur le match là parce que, lorsqu'on parle du Brésil, alors on va parler bien sûr du Brésil dans le temps. C'est parce que ça qu'a fait Konya là, on va parler du Brésil dans le temps. Donc Brésil dans le temps, c'est équipe, c'est le Jogo Bonito, c'est le beau jeu. Donc c'est équipe justement qui joue belle expression football, c'est équipe vraiment qui a un pile créativité, un pile mouvement. OK, mais malheureusement, le Brésil ça cap je dis à face à l'équipe norvégienne, on dit est-ce que c'est Brésil vraiment? On dit est-ce que c'est Brésil vraiment? OK? Donc Norvège sur l'ensemble du match, on croit que yo mérité match là. Yo mérité victoire ça pardon parce que donc nous senti c'est opté gagner initiative jouette là et opté pousser Brésil tout. Alisson Becker t'es obligé d'illustrer plusieurs fois dans le match là. Même jean toi avec gardien norvégien tout qui t'est illustré plusieurs fois dans le compte football là. Brésil pourtant t'as pas joué une occasion pour être capable de mener dans le match là. Le bonheur gagné bien sûr Gabriel Magalhaes. Alors pas Gabriel Magalhaes mais Bruno Guimaraes Ndaptipito. Donc, qui rate le penalty ça. Il y a un penalty que le Brésil te joint et que Neymar, eh bien, pas Neymar, mais Vinicius, Neymar pas de commenter dans le match là. Vinicius te offre ces possibilités ça. Malheureusement, monsieur shooté penalty qui pas de bien shooté que manqué fait quoi que manqué ambition tout. OK, je pense que monsieur te manqué grand goût sur penalty ça. Là, je manqué grand goût. Je pense que monsieur te manqué engagement sur penalty ça. Donc, gardien t'es allé et t'es pris ballon, t'es repoussé ballon, pardon. Donc, monsieur t'es raté penalty ça. Et par le gain, justement, dans fin match là, ok, donc, ils ont doublé pour Ellen Boalant. Ok, monsieur Paul fait un goal de la tête et deuxième goal là, ils ont tir dans la surface là, vraiment pas personne qui peut taquiner monsieur. Tout défenseur était à suivre, à constater les dégâts, malgré. Et Alisson Becker plonge, il pas capable de faire rien. Donc la Norvège te menait 2-0 après que Neymar t'a pas réduit le score là. Sous penalty, Neymar t'est monté à la fin du match et joué un penalty, bien sûr, était transformé en but pour le Brésil. Malheureusement, nous dit ça, Brésil campé là, Brésil obligé rentrer la Kylie. Donc c'est ça. Donc il y a une équipe brésilienne vraiment qui a un parcours qui n'est pas trop difficile que ça, parce que quand même, il a fini dans le la premier avec 7 points. Il est vrai que c'est avec même nombre de points que le Maroc, qui gagne 7 points tout, mais non, goal différence, il était passé sur le Maroc. Bien sûr, le premier match, toujours contre le Maroc, il a perdu, il a fait match 1-1, nous sommes match ça, Vinicius qui a fait goal dans le match là. Il a joué contre Haïti, il a battu Haïti 3-0, et il a battu l'équipe écossaise 3-0 également, avant qu'il ait battu et Japon 2-1 dans 16e de finale et Jodia, il a perdu 2-1 face à la sélection norvégienne de football. Je ne sais pas qu'on nous parle porter personne du doigt parce que quand même, Carlo Ancelotti qui vient de l'équipe ça, je crois que monsieur te connaît que ou bien la CBF même, la Fédération brésilienne de football, te connaît que c'est un travail vraiment capement de temps pour Ancelotti parce que quand même monsieur prend tête Brésil quelques mois avant le coup d'envoi du mondial. OK? Donc, je ne peux pas dire que c'est un impact sur l'équipe là. OK? Il peut mettre en traite réellement sur l'équipe là. Mais l'équipe Brésil, Carlo Ancelotti te prend, avec l'équipe Brésil qui est là, ce n'est pas un Brésil qui changeait, ou bien qui bonifiait totalement, ou bien qui transformait totalement. Mais je sens qu'au moins quelqu'un qui est capable de venir. Mais je ne dis pas que le Brésil vraiment. Il y a un problème joueur, parce que l'on regarde et dans mi-temps brésilien là pour diable, pas grand joueur capable de mettre pied sur le ballon, pas grand joueur qui est capable de dicter joueur de Brésil là. Brésil pas gain bon au niveau de la défense, ou pas gain trop de bagarre capable de reprocher Gabriel Magalhaes avec Marquinhos. Je pense que c'est deux très bons centrales qui est. Mais maintenant et avec Brésil donc nous sentons que gon bagay qui peut finale vraiment. L'autre prend au niveau de l'aile,
Bien sûr, on a parlé de défense là, latéral gauche, latéral droit. Donc ça, Brésil pas ça du tout. Et quand même Brésil qui passe Roberto Carlos, qui passe Cafu, qui passe Daniel Alves, qui passe Mike Kong, si c'est Douglas, qui passe Marcelo, même que Marcelo a tout c'est pas une réussite totale dans le Brésil. Bref, je crois que qu'on y a là, donc je vois qu'il a c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Donc Brésil vraiment très pauvre, ok, dans notre secteur ça. Maintenant au niveau du milieu de terrain. Je dis ça déjà, donc Brésil pas un milieu de terrain vraiment qui a la mode dans ce moment-là, pas un milieu de terrain qui a la mode, qui a fait jouer, qui technique, qui gagne un vista, qui gagne samtale, une clairvoyance vraiment qui est capable de délivrer marchandise là, qui est capable d'alimenter attaquant, donc c'est pas ça du tout. Au niveau des ailiers, bon, quand même, il y a Rafinha et Vinicius, c'est deux très bons joueurs qui ont et puis bon, en tant que neuf, en tant qu'attaquant et neuf, m'a parlé d'un pointe vraiment, ok, attaquant. Donc, Brésil vraiment pas un attaquant de classe mondiale au moment. Il a essayé avec Igor Thiago dans le premier match là contre la sélection marocaine de football. Ça n'a pas marché. Il a commencé dans plusieurs matchs avec, bien sûr, Matheus Cunha. C'est pas ça réellement. Gagné également Gabriel Martinelli. Ok, qui fait petit coup parfois, qui sous banc pour diable. Donc c'est pas ça. Nous croyons que le Brésil vraiment, Ligue un problème grand joueur, Brésil a un problème joueur de classe mondiale, Brésil a un problème ça. Et malheureusement, le football brésilien, je ne connais pas ça passe au manque de comme ça, mais le Brésil vraiment, qui a un problème dans le moment ça, je crois que bien sûr, il y a un très bon entraîneur qui c'est Carlo Ancelotti. Ok, je pense que, il n'y a pas plus moi, je pense qu'il y a temps bien sûr pour le capable monter un bloc compact, monter une équipe qui est compétitive pour au moins nous capables de jouer au Brésil, et bien qui est capable de concurrencer avec toute l'autre grande équipe. Je pense que c'est ça. La Norvège, bien sûr, nous souhaitons bonne chance parce que vous méritez le match là. Sur l'ensemble du match, vous méritez le regard des statistiques. Je ne sais qu'on est Brésil, je ne sais qu'on est. Vous avez possession ballon plus que Brésil avec une grande différence. Et tu as un plus bon taux de réussite également. Ils ont marqué 2 goals, ils ont fait plus, Brésil a fait plus, mais malheureusement, c'est comme ça passe. Donc nous souhaitons bonne chance à l'équipe norvégienne. Ils n'ont pas le temps de faire un match Angleterre-Mexique, qui a un peu plus tard à 8h. Voilà, nous sommes contents pour nous venir là, rentrer là avec ces bouts de vidéo ça. Nous souhaitons après en prochaine fois dans l'autre vidéo, pourquoi pas pour nous continuer par les mondiales, bien sûr. Merci à vous tous.